Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse technique dédiée au Russell, autrement dit à l'US 2000, l'un des indices américains centraux. On commence bien sûr avec le rappel égal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou une incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous avons sous les yeux la représentation de l'US 2000 du Russell en H4. Chaque chandelier représente évidemment 4 heures d'évolution. Pour autant, les retracements de Fibonacci à moyen terme qui ont été tracés ont pris appui sur une unité de temps supérieure, à savoir le D1, en retraçant le point haut de la séance du 23 juin 2015 et le point bas du 11 février 2016. Une tendance primaire baissière est ainsi distinguée via les retracements de Fibonacci. Revenons rapidement sur le H4 pour distinguer justement les différents supports et résistances obliques qui se distinguent essentiellement depuis début mars. A l'inverse du S&P 500, de l'US 500, nous ne sommes pas sur le point haut historique par rapport à cet indice boursier. Je vous propose que nous fassions le point sur les grands supports et les grandes résistances à surveiller pour ces prochaines semaines, et ce, alors que cet actif est en train précisément de bloquer sur l'une des résistances les plus centrales de ces dernières séances. En effet, en zoomant sur l'actif, nous nous rendons compte que les 78,6 de retracement de Fibonacci de moyen terme, autrement dit la cotation de 1216 points, est en train globalement de freiner les velléités haussières des opérateurs boursiers. Et ce, en maintenant l'indice au sein d'un canal ascendant, à l'image de ce que nous pouvons voir notamment sur le DAX 30 depuis plusieurs jours. Il est vrai que la diffusion de l'estimation du PIB américain pour le deuxième trimestre 2016 a notamment enrayé ces derniers instants la volonté haussière des opérateurs. Pour autant, puisque les politiques monétaires servent actuellement de carburant central pour les indices boursiers en cette trêve estivale marquée par une faiblesse des volumes injectés sur les différents actifs, nous envisageons une possible rupture des 1216 points en début de semaine prochaine. Il s'agira alors de surveiller dans les séances suivantes les 6 niveaux suivants: 1226, 1238, 1251, 1265, 1277 et enfin 1292, autrement dit les 100% de retracement de Fibonacci. Mais avant d'envisager de tels niveaux, il s'agira évidemment de rompre les 1216 et la résistance oblique tracée en pointillé rouge. Ce test devrait notamment se faire en même temps que celui de la première résistance sur 1226 points. Vous le savez, à l'image du DAX 30 ou du S&P 500, les opérateurs boursiers surveillent plusieurs grandes poudrières qui menacent de s'embraser d'une séance à l'autre. Précisons donc, en cas de rupture du support oblique distingué par ces pointillés rouges, les quelques supports qui nous intéresseront. Il se distingue avant tout à 1202 points, 1188, 1174, 1163 et enfin, cinquième et dernier support, les 1256 points via les 61,8 de retracement de Fibonacci de moyen terme. J'attire votre attention sur le fait que notre préférence est tout de même haussière pour la semaine prochaine sur cet actif-là. Et ce, tant que nous nous maintenons à minima au sein de ce canal ascendant. Vous l'aurez compris, il s'agit ici de faire le point pour les prochaines séances, pour la prochaine semaine, sur cet actif prometteur, qui plus est s'il venait à rompre notre point de déclic à 1216 points. Nous pourrions typiquement envisager de rentrer sur le marché à 1218 points, et ce, en visant pour notre take profit la simple résistance oblique de ce canal, via un risque-reward de 1 pour définir notre stop loss. Merci à tous pour votre attention, et je vous donne naturellement rendez-vous en début de semaine prochaine pour faire le point en séance de live trading sur cet actif.